Pour calculer cette intégrale, rappelons dans un premier temps la méthode. Il faut chercher la primitive de petit f de x, que l'on appelle grand F de x. Lorsque l'on passe à l'écriture de primitive, le symbole intégral disparaît et on passe entre crochets de x1. Ensuite, on remplace dans la primitive le x par x1, moins, on remplace le x par x2, borne inférieure. Et le résultat nous donne l'intégrale recherchée. Donc, première étape, il faut chercher la primitive de petit f de x. Alors, petit f de x est donné ici, c'est ln de x sur x. Pour chercher cette primitive, regardons les formules. Il faut partir de l'idée suivante. F de x est égal à 1 sur x fois ln de x, qui est bel et bien la même chose que ce qui est écrit ici. Mais l'avantage, c'est qu'on sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc si on part sur l'hypothèse que u c'est ln de x, on sait que devant, 1 sur x est sa dérivée, u'. On a bien la forme u', u puissance n. u', u puissance n. Alors la puissance n sera une puissance de 1, qui est sur le ln. Du coup, on en déduit la primitive f de x qui sera égale, en utilisant cette formule, on prend le u, donc ln de x, on met la puissance n plus 1, donc au carré, divisé par 2. Et je peux donc maintenant calculer mon intégrale. L'intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx sera égale donc, je prends la primitive que j'ai trouvée donc ici, ln de x au carré sur 2, et je rechercherai pour x1, x2 toujours le même encadrement, e et 1. E et 1. On peut, si on le souhaite, sortir le 1,5 puisque c'est une constante. Donc 1,5 ln de x au carré de 1 à e. J'en arrive donc à cette étape-ci. Je vais remplacer dans la primitive le x par e et ensuite par 1. Donc l'intégrale sera égale à 1,5 devant, ln de e au carré, moins ln de 1 au carré. Donc 1,5 que multiplie, alors ln de e, on sait que ça fait 1, 1 au carré, donc ça fera 1, et ln de 1 fait 0. Après je distribue, il ne me reste plus que 1,5. 1,5 est donc le résultat de cette intégrale.